Bonjour tout le monde, ici Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je fais mes prédictions pour la division Pacifique de l'Association de l'Ouest pour la saison 2017-2018. Je présente tout de suite mes choix, puis ensuite j'explique un peu pourquoi j'ai choisi cet ordre pour le classement final. Évidemment, mes prédictions sont à prendre avec un grain de sel, mais c'est juste le fun de le faire et j'ai décidé d'en faire quelques vidéos. Donc voilà, aujourd'hui c'est la division Pacifique. On va commencer avec les Ducks d'Anaheim. Je crois que les Ducks sont stables, c'est une équipe qui, va, euh, qui va répéter. Donc on commence à Anaheim. Après ça, je vois encore les Oilers, San Jose, Calgary, Los Angeles, Arizona, Vancouver et Las Vegas qui termine le classement. Donc pourquoi Anaheim? Équipe stable, équipe expérimentée, équipe qui est stable depuis quelques années. Donc, je crois que les Ducks vont répéter et remporter encore le championnat de division. Vont-ils se rendre loin en série? C'est une autre histoire, comme plusieurs équipes dans cette division. Ensuite, les Oilers vont répéter également. Il manque pas grand-chose aux Oilers pour terminer premier. Mais je crois que les Oilers vont suivre la marche. En deuxième position. C'est très. McDavid va encore être le meilleur de la ligue, selon moi. Paul Harvey va peut-être monter d'une coche. Des gars comme Draisaitl, on va voir avec un nouveau contrat qu'est-ce qu'ils ont à donner. Talbot va-t-il être encore une fois solide devant le filet? On va voir. Puis Adam Larson en défense. Ça stabilise un peu. Les Oilers, depuis qu'ils ont été chercher des défenseurs, puis un bon gardien, on ne focus pas sur l'attaque. Cette équipe-là est dans la bonne direction. Et évidemment, McDavid avance, fait en sorte que cette équipe-là est plus compétitive. Donc, les Sharks de San Jose, je crois encore qu'ils vont 600 séries. C'est une équipe encore là avec de l'expérience. Malgré le fait que Patrick Marleau ait quitté, Joe Thornton, Brent Burns, c'est un excellent défenseur, pardon. Puis du côté de Martin Jones, c'est solide aussi. Malgré tout, je les vois finir troisième. Une bonne saison encore une fois. Encore contre les Oilers. Donc, il n'y a rien vraiment de. J'y vais pas avec des choix surprises, disons, pour cette division-là. C'est la même chose que l'an passé. Les Flames ne feront pas les séries. Si on voit ici, j'ai mis en noir les équipes qui vont faire les séries, les équipes en brun, les équipes qui ne feront pas les séries, selon moi. Donc, Calgary ne fera pas les séries. Les nouveaux arrivés à Monic, Travis Monic puis Mike Smith. Je crois pas que ça va faire une grosse différence. La défensive va être un peu meilleure à Calgary, c'est pour ça que je les vois un petit peu plus haut. Pas loin des séries, mais il en manque encore. Justement, Hamilton, Giordano, Monic en défense, ça commence à être intéressant. Les jeunes en attaque, c'est encore un peu jeune pour Calgary. Smith va leur gagner quelques matchs. Puis l'attitude de Matthew Tkachuk, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est un jeune peut-être à tête enflée. On va voir ce que ça donne du côté des Flames, mais je crois pas qu'ils vont faire les séries cette année. Les Kings sont sur une bande descendante. Ils ont gagné beaucoup là maintenant. Ils paient les frais des bonnes années qu'ils ont eues. Donc je vois les Kings ne pas faire les séries. Ce qui peut changer, c'est Jonathan Quick s'il connaît une saison extraordinaire. Peut-être que les Kings peuvent se hisser en série devant les Sharks, mais que je parle aujourd'hui, ça ne sera pas le cas selon moi. Ça va rester identiquement à l'an passé. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais bon, c'est ce que je pense, puis c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Andy Kopitar doit rebondir. Mauvaise saison l'an passé, il doit être meilleur. Je pense qu'il va l'être meilleur. Mais bon, c'est ça. Les équipes, comme les Oilers sont en pente ascendante, Anaheim a toujours une bonne équipe. San Jose est assez stable. Donc ça va être difficile pour ces deux équipes-là de se hisser. Puis de plus, vous allez voir dans une autre vidéo, là, la division centrale est très solide. Donc voilà. Ensuite, l'Arizona, un petit peu plus de vétérans cette saison. Cette équipe-là va s'améliorer. Mais il manque encore une bonne coche avant que cette équipe-là puisse être compétitive pour aller en série. Donc, plus de vétérans. La défensive améliorée. En gardien de but, ça devrait être un. Peut-être qu'ils essayent de faire comme les Oilers là, avec Antti Ranta. Ils ont été chercher un gardien qui était solide en remplacement de Lundqvist.
Donc, on va voir. L'Arizona devrait être un peu plus compétitif, mais va manquer visiblement de gaz à la fin de la saison. Ensuite, les Canucks de Vancouver, très jeune équipe, ils ont été chercher des vétérans. Thomas Vanek a signé avec les Canucks. Ça ne fera pas une grosse différence, mais quand même. Bo Horvat signé pour plusieurs années. Ça, c'est un excellent mot pour eux. Des jeunes comme Virtanen. Ils ont des bons défenseurs aussi. C'est quand même Gottbranson, c'est pas si pire. Puis, c'est ça. C'est une bonne jeune équipe, mais encore beaucoup de chemin à faire. Même que je crois que, ça, comme je vous ai dit, selon le classement, je pense qu'Arizona est même en avant de eux au classement. Donc, à suivre, les Canucks de Vancouver vont trouver la saison longue. Les Sedins sont en fin de carrière. Les jeunes progressent. Puis le gardien Ryan Miller, c'est pas le gardien qu'il était. Donc, il est en fin de carrière. Il va falloir qu'à Vancouver, il trouve une solution pour la position de gardien de but également. En attaque, c'est pas si pire. Il y a quand même de l'espoir. En défensive aussi, mais vraiment, là, il y a une coche à faire pour les Canucks qui ne sont pas vraiment en position de faire les séries, mais pas du tout. Donc, je les vois même, comme je vous disais, en arrière de l'Arizona. Ensuite, on termine le classement avec les Golden Knights de Las Vegas, l'équipe d'expansion. Ça se résume à ça. Ça va être une équipe qui va en arracher. Ils vont être compétitifs certains soirs. Vont quand même être en dessous de tout le monde, je crois. Vont terminer. Ça se peut qu'ils ne terminent pas dernier. Moi, je les vois dernier parce qu'ils n'arrêtent pas de donner. Tu sais, je vois même que James Neal, par exemple, David Perron, ou Dimanche Rousseau pourraient être des joueurs qui vont être échangés à date limite des transactions. Ils essayent juste d'avoir des choix et des jeunes joueurs. Donc, ça va être difficile pour eux de faire les séries. En tout cas, s'ils le font, ça sera un miracle. Ça ne sera pas différent des autres équipes d'expansion, selon moi. Ça va être une équipe qui va terminer. Surtout que c'est très compétitif dans l'Ouest. Beaucoup plus que. Ben, c'est quand même compétitif dans l'Est. Mais je veux dire, dans l'Ouest, cette saison, je pense que la division centrale va être plus forte. La division Pacifique va être un petit peu moins forte. Mais bref, c'est là qu'ils pourraient monter de quelques rangs, peut-être dépasser les Canucks ou l'Arizona, mais je ne les vois pas plus haut que 6e place. Mais je les ai mis derniers pour mon classement à moi. Overall, peut-être l'Avalanche va être moins bon. Sinon, je vois pas ben les Golden Knights vont être dans les derniers de leur conférence, ça, pour moi. C'est certain. Donc voilà, c'est ce qui confirme maintenant mon classement. C'est ça, je vois vraiment pas grand changement au niveau des séries. Cette division-là va rester quand même relativement stable. Et voilà, donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez, je vous invite à faire des commentaires, donner votre opinion, si vous êtes en accord ou pas, dans la section commentaires plus bas. Si vous avez aimé ça, mettez un petit like, puis partagez également si vous avez aimé ça. Puis si vous avez fait une recherche pour aboutir sur mon vidéo, je vous invite à vous abonner pour avoir plus de contenu comme celui-là. Et c'est ça, pour mieux vous revoir dans un prochain vidéo. Donc, en espérant vous voir justement dans une autre vidéo, c'est Mako qui vous remercie. Donc, à la prochaine tout le monde. Merci à tous. Ciao.